coup, je vous souhaitais la bienvenue, mesdames, sur ce nouveau webinaire d'oncoesthétique avec notre socio-esthéticienne Sandra Branger de la Maison Rose de Bordeaux. Donc, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, Élodie Benoît, je suis chargée de mission à la Maison Rose de Bordeaux et l'atelier vous est offert par l'association Rose Up qui informe et accompagne les femmes touchées par tout type de cancer et qui défend les droits des patients. Donc aujourd'hui, on va parler des cures thermales avec Sandra Branger et vous pouvez interagir et poser vos questions dans le petit chat, mais également dans le petit bouton Q&R en bas de votre écran. Donc, on est ravis de vous retrouver, mesdames. Je vois Véronique, Mireille, Christine, Stéphanie, Simone tout à l'heure qui m'a sauvée du problème technique, en tout cas qui nous a alertés. Bonjour à toutes, mesdames, et nous sommes évidemment ravis de vous retrouver. Je vais laisser la parole à Sandra. N'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse vraiment répondre à vos interrogations et que le webinaire soit le plus interactif possible. Donc, je resterai Voilà, je vais laisser la parole à Sandra, mais je ne suis évidemment pas loin. Et je vous souhaite à toutes un très bel atelier. À tout à l'heure. Bonjour à toutes, j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Donc, effectivement, je m'appelle Sandra Branger et je suis l'oncoesthéticienne de la Maison Rose à Bordeaux, entre autres. Et aujourd'hui, on va parler des cures thermales. Malgré les informations qu'on a eues hier, je ne peux pas répondre au fait si les cures thermales vont être fermées ou ouvertes, mais j'ai trouvé une solution pour vous permettre d'accéder à cette information rapidement. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'intérêt de faire des cures thermales et j'attends pour celles qui ont déjà eu la chance de bénéficier de cures thermales leur témoignage, poser des questions. N'hésitez pas. Celles qui n'en ont pas fait et qui pensent en faire, vous pouvez aussi me poser des questions. Celles qui se sont inscrites, qui ont dû reporter leur cure thermale une fois, deux fois, vous avez le droit de râler. Je suis là pour vous entendre. Vous pouvez écrire et partager cet événement et puis voir un petit peu de façon pratique comment organiser sa cure thermale. Et donc, on va commencer comme d'habitude avec moi par un partage d'écran, de webinaire, pour pouvoir être un peu plus clair pour vous, car on n'a qu'une demi-heure, donc on peut aller vite et faire ça correctement. Et donc, on va faire le partage d'écran. Alors, Élodie, il va falloir que tu me donnes la main pour pouvoir faire le partage d'écran. Ah, merci, c'est fait. Voilà, donc les bienfaits des cures thermales. Donc, certaines d'entre vous en ont déjà fait peut-être. Moi, je ne peux parler que de l'effet bénéfique sur la peau, car je suis socio-esthéticienne. Je ne suis pas médecin, mais voilà, on peut échanger là-dessus. Ce qui est important de savoir, c'est que pour organiser sa cure, ce qui est important, c'est déjà d'avoir la prescription médicale et savoir l'intention de la cure thermale, c'est-à-dire si vous voulez pour restaurer une peau qui a été abîmée, lésée par les traitements, que ce soit la chirurgie, la chimio ou la radiothérapie ou tout ça en même temps. Je vous aurai un tableau après pour voir un petit peu à quel moment vous pouvez avoir cette prescription médicale. Mais souvent, les médecins ne vont pas vous dire où aller, ils ne savent pas toujours tout. Mais vous voyez, je vous ai mis le site là de la médecine thermale. C'est un site sur lequel vous pouvez aller surfer. Je vous ai mis quelques images après. Vous voyez, c'est assez simple après pour définir exactement ce dont vous avez besoin et en discuter après avec votre médecin oncologue ou généraliste pour pouvoir en bénéficier. Vous avez en tout cas 1 an et en tout cas tous les ans pour pouvoir en bénéficier des cures thermales en post-cancer. Là, vous avez la charte sanitaire donc, pour toutes les stations thermales. Pour celles qui sont inquiètes, sachez que si c'est ouvert, c'est que vraiment, elles ont mis en place un protocole très rigoureux pour respecter les règles sanitaires. Ensuite, choisir sa cure. Donc, sur Internet, vous pouvez aller surfer pour essayer de trouver ce dont vous avez besoin. Vous avez les cures conventionnées qui durent 18 jours, 3 semaines. Vous n'avez pas le droit d'interrompre une journée ou deux pour d'autres raisons, pour aller faire du tourisme, parce que cette prise en charge n'est valable que si vous respectez vraiment tout le protocole. Et ça dure tous les jours, sauf le dimanche. En fait, du lundi au samedi, vous aurez
une séance, 2 séances, 3 séances de soins thermaux thermal plutôt pour pouvoir avoir une efficacité et que ce soit pris en charge par la sécurité sociale. Vous avez 1 ou 2 indications possibles, c'est-à-dire vous pouvez y aller uniquement pour la dermatologie, mais aussi pour d'autres problèmes gynécaux ou articulaires, des douleurs articulaires dues par exemple à l'hormonothérapie. Donc, vous pouvez cumuler 2 soins, sachant que vous allez réduire, par exemple, la dermato pour pouvoir bénéficier des soins rhumato. Vous avez également des mini-cures non conventionnées qui sont environ, on peut avoir des cures non conventionnées de 3-4 jours, mais en général, c'est 6 jours. Et c'est à votre frais, bien sûr. Il n'y a pas de prise en charge, mais ça peut être un moment de bien-être et considérer ça comme une petite cure de loisirs, de vacances et de restauration surtout, pour vous remettre d'aplomb quand vous ne pouvez pas bénéficier de 18 jours de cure thermale. Sachez aussi que si vous habitez à côté d'un centre de cure thermale, des fois, vous pouvez faire ces 18 jours tout en travaillant. En faisant, certains centres proposent de faire les soins le soir après le travail, après 17 heures. Donc après, il faut définir la date. Le lieu géographique est important aussi pour tout ce qui est activité complémentaire. Comme les soins ne durent pas toute la journée, il faut parfois avoir du temps, enfin, faut occuper le temps qui reste, soit à méditer, à ne rien faire, c'est possible, à lire toute la journée et à se mettre au vert, soit vous avez envie de bouger, marcher, faire de la visite touristique, aller au cinéma, c'est à votre choix. Et puis, quand vous allez préparer votre valise pour aller à la cure thermale, il ne faut pas oublier votre pièce d'identité, ça c'est important. Et j'ai eu des retours des fois de mes aventures, surtout pour la prise en charge aussi. Il faut avoir la carte vitale, le formulaire de prise en charge de l'assurance maladie. On va y revenir après quand j'aurai fini le webinaire sur les papiers à remplir, effectivement. Et carnet de santé, radiographie, analyse, tout ça, les documents pour le suivi médical, en règle générale. Au moins 2 maillots de bain, un bonnet de bain, une serviette de bain, sandales, parfois ce n'est pas fourni, donc à vous de vous renseigner, claquettes en plastique, anti-dérapantes, parce que ça ne serait pas le moment de se faire du mal, tenue confortable, jogging, basket pour des activités physiques, parce que vous pouvez avoir des petits packs de soins de support à côté des soins thermales, et des lunettes de piscine pour les yeux fragiles, évidemment. Souvent, on les a après les séances de chimio notamment. Voilà, toutes les cures thermales, vous pouvez avoir en rhumato. Donc, à vous de voir. On ne va pas y passer 3 heures. Moi, je préfère répondre à vos questions si vous en avez. Mais il y a beaucoup de possibilités. Et ça, c'est des choses que vous retrouvez sur le site que je vous ai donné en début d'explication. La médecine thermale, tout simplement, vous tapez sur Internet et vous aurez toutes ces informations-là. Donc, rhumatologie, dermatologie, gynécologie, phlébologie, neuropathie, neurologique, par exemple, affection des muqueuses bucco-linguales, affection psychologique, parce que des fois, on peut avoir vraiment des troubles du sommeil, des troubles psychiques importants post-cancer, donc il ne faut pas minimiser l'impact. Et il y a des cures qui sont dédiées à ça, donc ça peut être aussi important pour tout ce qui est psychosomatique, entre guillemets. Parce que c'est quand même des choses que l'on ressent dans son corps, je pense notamment à la fibromyalgie. Voie respiratoire, affection urinaire, métabolisme, en fait, tout ce que, voilà, digestif, cardio, articulaire, il y a du choix. Quand est-ce qu'on fait les cures thermales? Eh bien, après la chirurgie ou l'exérèse, après une chimiothérapie ou la radiothérapie. En général, c'est 4 à 6 semaines à la fin des traitements. Et ça, c'est à voir toujours avec votre oncologue et en fonction des problématiques que vous rencontrez. Ensuite, vous pouvez faire la cure thermale, une deuxième cure thermale quand les symptômes persistent. Quand vous avez une chimiothérapie d'entretien ou une hormonothérapie, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui vont le faire tous les ans, pendant toute leur période d'hormonothérapie. Projet de reconstruction plastique, c'est-à-dire que vous allez faire la cure thermale et puis finalement, 1 an après, vous décidez de faire la reconstruction et vous voyez avec les kinés ou avec votre médecin que la peau n'est pas terrible avant la chirurgie, vous pouvez refaire une cure thermale.
Ça, la prescription, ça sera la peau, bien sûr. Et puis, après, la reconstruction, évidemment. Si vous voulez aider la peau à se restaurer, ça peut être une bonne solution pour accélérer la cicatrisation. Et voilà le site, comment on le trouve. Vous voyez, il y a l'orientation et en fait, vous pouvez cliquer sur les petites pastilles là qui vont devenir rouges et vous allez avoir, là on a mis dermato et vous allez avoir tous les lieux. Et en principe, si vous cliquez sur la région de France qui vous intéresse par rapport à votre lieu géographique, vous cliquez dessus et vous allez avoir vraiment le centre. Là, vous voyez, j'ai cliqué sur cette zone, on voit terme de la Roche-Posay, les indications, et vous avez tout en fait. Et plus si vous voulez en cliquant sur voir la fiche complémentaire. Voilà, là c'est un autre exemple. Terme de Rochefort, là c'est rhumato et dermato, vous pouvez faire les deux, ou flébologie et dermato si vous avez des lymphodèmes. Et puis ensuite, voilà, si vous voulez vous voyez, là il y a deux prescriptions, rhumato, dermato. Et là vous allez avoir tous les centres qui sont là et qui peuvent vous proposer ça. Donc là, vous avez les termes d'Uriage également qui vous proposent tout ça. Voilà pour le webinaire rapidos et j'attends vos questions, mesdames. Me revoilà. Merci beaucoup, Sandra, pour ces explications. Alors, on a déjà des questions, des témoignages. On a Mireille. Bonjour Mireille qui nous dit qu'elle en a fait une juste après les gros traitements, entre guillemets, les traitements actifs à la Roche-Posay. Ça lui a fait énormément de bien, tant physiquement qu'esthétiquement que psychiquement. Et elle aimerait bien en refaire une car elle se sent très fatiguée actuellement. Donc, du coup, tu as répondu avec voilà, la deuxième cure thermale conventionnée qui peut avoir lieu, mais qui est peut-être un peu moins longue. Est-ce que du coup, Mireille, si vous voulez nous dire voilà, si vous êtes sous hormonothérapie ou non et quels sont vos traitements en fait, actuellement aussi pour que Sandra puisse peut-être répondre à votre question. Mais voilà, Sandra vous a dit il y a une deuxième cure thermale qui peut être proposée, mais ça a à voir avec l'équipe médicale et votre oncologue, bien sûr. Oui, on peut en faire une tous les mois. Et puis, entre le moment où vous allez faire, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais il faut d'abord faire la demande auprès du médecin. Vous avez des documents à remplir. Là, c'est des feuilles CERFA. Vous avez le questionnaire de prise en charge aussi qui est important, que vous devez envoyer en même temps. Parce qu'il y a tous les frais annexes, en fait, de déplacement. L'hébergement ne va pas être pris en charge, mais le déplacement peut être pris en charge. Et ça peut être un coût important parfois. Et du coup, la zone géographique va être importante sur le choix de votre cure thermale. Par exemple, en Gironde, en Aquitaine, ça va être La Roche-Posay, Avène et la Bourboule, qui va être pris en compte pour la dermato en tout cas. Et vous voyez, il y a deux CERFA, en fait, un pour les déclarations de ressources et un pour la prise en charge. Donc ça, c'est le premier papier à remplir. Suite à ça, vous allez avoir une réponse, en général positive. Et là, pareil, vous allez avoir encore des papiers. Le volet 1, à jamais oublier, c'est ce que je vous disais. Le volet 1 qui est pour le médecin thermal, parce que dès que vous allez arriver à la cure thermale, il faudra avoir un rendez-vous avec le médecin de la cure thermale que vous aurez choisi. Et puis, il y a un volet pour l'établissement. Si vous n'avez pas ces papiers, vous pouvez être obligé d'avancer les frais. Donc ça, c'est important en plus de la carte vitale. Et là, j'ai vu une question aussi sur l'orientation, c'est ça? Post-cancer du sein ou post-cancer autre. Alors, avec le cancer du sein, ils font un pack en fait. En général, vous avez votre cure thermale dans certains centres comme la Roche-Posay, Avène, Uriage, la Bourboule. En fait, c'est un pack qui va avoir, c'est comme un peu à la Maison Rose, quoi. C'est des soins de support qui vont vous accompagner et qui vont vous permettre d'aller faire des cours de maquillage, avoir des infos sur la diététique, des cours de cuisine, du sport physique adapté, vous remettre en selle, entre guillemets, entre la période hospitalisation et la période je vais retourner à la vie active parfois ou pas, mais voilà, vous ressourcez. Et l'impact psychologique a été prouvé et très, très important. La question que j'ai entendue, si j'ai bien compris, c'est est-ce que je peux refaire une cure malgré que j'en ai déjà eu une après la chimiothérapie? Oui. Alors, il n'y a pas de problème à partir du moment où c'est une par an, on va dire. Donc, voilà. Mais il ne faut pas attendre pile poil 12 mois. C'est vraiment du cas par cas.
Alors, du coup, pour un petit peu revenir, effectivement, Mireille demandait tout à l'heure, c'était la première question. Donc, Oui. Mireille précise qu'elle est sous hormonothérapie, qu'elle a des problèmes, des troubles du sommeil. Donc, tu en parlais tout à l'heure pour les troubles euh, psychosomatiques. Psychosomatique, Voilà, voilà. j'avais un trou. Donc, Mireille, vous pouvez voilà, en refaire la demande, mais je crois que vous aviez apporté votre témoignage comme quoi ça vous avait fait beaucoup de bien. Et Mireille confirme voilà, ce que tu viens de dire, Sandra. Ensuite, donc on avait effectivement, tu as répondu des questions précises donc de Bérangère sur les cures thermales suite à un cancer du sein. On avait notamment Caroline, donc Caroline qui nous dit qu'elle est nouvelle. Bonjour Caroline, n'hésitez pas à aller voir notre page YouTube si vous voulez aller voir les replays des autres webinaires. Donc c'est Rose Magazine 1, Rose Magazine 1, tout attaché si vous voulez voir d'autres replays. Et donc oui, quand on est touché par un cancer du sein, ce n'est pas déconseillé de faire une cure thermale. Vous pourrez en parler à l'équipe médicale qui vous suit. Ensuite, on avait un témoignage d'Aline. Aline qui a fait une cure à la Roche-Posay en février 2019 après son premier cancer du sein. Elle attend avec impatience de pouvoir y retourner. Elle est touchée par un deuxième cancer là, depuis mars 2020. La Roche-Posay est fermée. Est-ce qu'il y en a d'ouvertes? Car elle va être opérée fin septembre pour démarrer le processus de reconstruction et de reconstruction mammaire suite à une ablation de la prothèse mammaire qu'elle a actuellement. Donc, tu le disais tout à l'heure, il y a ce site médecine thermale qui indique les cures Oui. thermales ouvertes, c'est ça? Oui, parce que vous allez avoir sur ce site toutes les adresses, toutes les zones géographiques, toutes les cures thermales dédiées à la médecine thermale, en fait, pour être prises en charge sur les cures de 18 jours. Et vous pouvez avoir, mais vraiment, j'ai cherché dans tous les sens. Et malheureusement, je ne peux pas vous garantir qu'en vous inscrivant aujourd'hui à des dates qui seraient disponibles et ouvertes, que vous allez pouvoir en bénéficier aux dates d'inscription. Je vous dis ça parce qu'on a une Médise à la Maison Rose qui a râlé parce qu'on lui a reporté 2 fois la cure thermale. Donc, c'est vraiment pas cool. Donc, voilà, je ne peux pas m'avancer en disant oui, sûr, vous allez pouvoir faire des cures thermales cet été. Bon, non, c'est pas plus que vous. Par contre, sur les sites, vous pouvez aller consulter. En fait, vous cassez pas la tête. Essayez de voir ce dont vous avez besoin. Est-ce que c'est votre peau que vous trouvez déshydratée? Vous avez encore des mucites, des démangeaisons? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pris 10 ans? Parce que la peau, ça peut être ça aussi. On a l'impression d'avoir pris 10 ans, que la peau, elle a pris vraiment cher pendant les traitements. Donc là, la cure thermale va vous repulper la peau parce que l'eau thermale a des vertus depuis la nuit des temps de restauration. Donc, elle restaure votre peau. Et chaque eau thermale a des propriétés bien particulières. Et là aussi, sur les sites, vous allez trouver votre petit havre de paix. Mais Alors, vous je vois pouvez aller sur des sites, sur des cures différentes chaque année aussi. On a certaines femmes qui font ça. Alors, je vois des questions, beaucoup de témoignages aussi entre vous. C'est très interactif comme webinaire, mesdames, parce que c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, c'est pour que vous puissiez partager vos témoignages. Alors, je vais juste prendre les questions auparavant. On a Stéphanie qui demande si le formulaire, donc le CERFA que tu as montré tout à l'heure, je pense, il a demandé à la mutuelle. Alors, il est sur Amélie, si tu me confirmes, il est sur le site Amélie de la CPM, enfin de l'assurance maladie. Stéphanie, donc après, vous pouvez le demander à l'assistante sociale de votre centre de soins. Vous êtes, du coup, il est en libre accès sur amélie.fr. Voilà, donc ça, c'était la première question de type Et administratif. vraiment, le pour questionnaire et Stéphanie. la prise en charge en même temps. Ensuite, on a une autre question administrative que j'ai vue passer tout à l'heure. Alors, mesdames, si vous pouviez juste le faire, vos questions sur questions et réponses, parce que le chat, ça défile en fait, donc c'est un peu compliqué. Ouais, j'ai vu sur les cicatrices, c'est vraiment la cure thermale pour la dermato. Tout ce qui est cicatrices et dermato. Je viens de voir une question. Alors, on a une question de Laetitia, je pense, qui demande combien d'années pouvons-nous bénéficier pendant combien d'années on peut bénéficier d'une cure thermale. Il n'y a pas de Non, il n'y a pas de limite. pas de limite. C'est vraiment... c'est pas des vacances, la cure thermale. C'est pas une thalassothérapie. C'est vraiment pour celles qui y sont allées. Je pense que certaines peuvent même dire que c'est même fatigant quelque part. Parce que ça fait travailler le corps, parce que vous buvez l'eau thermale, vous êtes dans une disposition, vous avez
des soins avec des kinés, vous avez vraiment un protocole bien particulier et, et ça fait énormément de bien parce que ça vous ressource de l'intérieur en fait. Ça vous restaure. Mais c'est pas la thalasso du tout, hein. Donc, je pense qu'on y va parce qu'on en a besoin. Et Laetitia demandait aussi combien de temps la sécurité sociale met-elle à nous donner l'accord. Donc là, les équipes de sécurité sociale, elles sont aussi un petit peu sur le pont avec le contexte sanitaire qu'on connaît actuellement. En général, elles ne mettent pas non plus trop longtemps à vous répondre, mais bon, il faut quand même. Et là, je vois le témoignage de Pauline ou de Laure, je ne sais plus, de Pauline, donc, qui dit que l'Île-de-France, c'est un délai de 3 mois, voilà, c'est à ses alentours. Et je crois que c'est aussi Pauline tout à l'heure qui disait qu'elle avait demandé à la Bourboule et il faut attendre 6 mois après les traitements. Elle a déjà réservé pour cet été, madame. Voilà, donc une petite astuce de Pauline que l'on remercie, du coup, qui voilà, nous donne ces astuces entre vous. Alors, et la difficulté, justement, c'est prendre le temps de préparer sa cure. Ne soyez pas dans la précipitation parce que ça doit être un moment pour vous vraiment de vous sentir bien. Donc, ça se prépare à l'avance. Il faut bien choisir le lieu parce qu'il y a des gens qui vont en cure thermale et qui sont déçus. Parce que alors, la Roche-Posay, c'est génial, mais pour une fille qui aime les boutiques, qui aime bouger et tout, elle va se retrouver en fin fond de la campagne, il n'y a rien, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien, et ça peut être d'un ennui terrible. Donc voilà, c'est vraiment à préparer en amont. Et pareil, attendez d'avoir la réponse de la CPAM avant de réserver votre cure thermale, de réserver l'hôtellerie ou le camping. Enfin, prenez le temps, quoi. Alors justement, en parlant de déception, on avait Simone qui nous disait que, donc, alors je retrouve votre témoignage, Simone, elle avait pris dans un centre de cure un pack supplémentaire cancer du sein, elle a été très déçue, elle a regretté d'avoir payé en plus. Et on a une très pertinente question de Christelle qui dit que sur le site, elle voit cure conventionnée et cure post-cancer. Elle demande la différence entre les deux termes. Alors, la cure conventionnée, c'est dédié, par exemple, si vous prenez dermato, le médecin de la cure va vous prescrire des soins pour, par exemple, il va se rendre compte que vous avez une xérose au niveau de la peau, c'est-à-dire que votre peau elle est très sèche, donc il faut la réhydrater. Vous avez une cicatrice un peu à un endroit qui est encore à travailler. Il y a plusieurs techniques pour travailler les cicatrices et les curistes, ils vont avoir des soins par des kinés sous infusion et toujours en lien avec l'eau. Et moi, j'ai visité une cure thermale, c'est génial parce que ne serait-ce qu'en visitant, vous allez dans une ambiance d'eau en suspension, vous ressortez de là, votre peau elle est toute douce, quoi. Donc voilà, du coup j'ai perdu la question. La question c'était, moi aussi je l'ai perdu, la différence entre les cures conventionnées et les cures post-cancer de Christelle. En fait, il y a le pack post-cancer qui est un peu le soin de support que vous avez. Alors si vous avez eu un accompagnement de soins de support déjà, soit dans les maisons roses, soit ailleurs, ou dans votre centre de soins, ça va être on va vous refaire un peu tout ce que vous connaissez. Mais des fois, on a envie de continuer, on a envie de refaire ça. Donc, c'est pour ça que le pack post-cancer, vous pouvez aller sur le site justement du centre de terme et n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à téléphoner, n'hésitez pas à demander de la brochure avant de vous engager. Alors justement, en parlant de soins de support, on a Mireille qui nous dit que les soins de support étaient top pour elle à la Roche-Posay et que sa mutuelle avait pratiquement pris en charge voilà, tous les frais, notamment de logement. Et à l'inverse, donc Simone qui précise son témoignage, vous savez, pour le pack cancer du sein qu'elle avait pris. En fait, Simone, elle l'avait fait quelques semaines après la fin de ses traitements, de ce que je comprends. Et il y avait des soins de support, comme tu expliques, Sandra, avec de la gym au sol, etc. Et avec du coup, voilà, c'était un peu trop dur, notamment au niveau de l'activité physique adaptée pour les personnes qui étaient depuis quelques semaines seulement après la fin de leur traitement. C'était trop dur, en tout cas. C'est pour ça que je disais que ça peut être fatigant. Voilà, c'est ça. Ouais. Quand vous engagez, vous êtes tenu à le faire parce que voilà. Mireille nous dit que c'est très fatigant, voilà, effectivement, mais qu'elle ne regrette absolument pas de l'avoir fait. On a aussi une spectatrice anonyme, bonjour, qui nous dit qu'elle était très satisfaite de la Roche-Posay. Il y a des soins annexes, spécial cancer du sein et un centre spa juste à côté. Elle confirme que c'est fatigant et elle a attendu 2 mois pour avoir le retour de la CPM. Donc oui, 2-3 mois. En général, ce sont les retours un peu la moyenne qu'on a aussi sur Bordeaux, enfin en tout cas nos adhérentes de Bordeaux. Et on a Lyra.
Et en fonction de la saison aussi, la difficulté, c'est le logement. Oui. Hein, on est d'accord. Donc, c'est là-dessus qu'il faut vraiment Alors être créatif. peut-être moins celle de la Roche-Posay, du coup, vu que c'est un peu moins touristique. Oui, voilà, Certains ça autres, dépend et puis oui. ça dépend de ses exigences. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, on a aussi un autre témoignage de Laetitia qui confirme qu'à La Roche-Posay, les soins de support sont très bien organisés avec des conférences, des groupes de parole, une esthéticienne. Je pense que c'est peut-être même une socio-esthéticienne comme toi, Sandra, à mon Oui, avis, qui oui, doit oui. intervenir. Et voilà. Et donc, Bérangère demande si quelqu'un connaît Beau Cambo-les-Bains, les parce que je bains. pense Cambo-les-Bains, voilà, parce que je pense qu'elle a réservé, donc elle aimerait bien avoir des retours, mesdames. Nathalie nous demande s'il y a des lieux dédiés spécifiquement cancer du sein, comprenant les 3 semaines post-cancer. Je ne pense pas. Non, 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 parce que les cures thermales étaient là avant, depuis l'Antiquité. Hein, donc, voilà, c'est le pouvoir de l'eau. Si vous allez à La Roche-Posay, vous allez avoir des curistes qui ont des problèmes de psoriasis, de brûlure. Vous allez rencontrer des gens qui n'ont pas de cancer, en fait. Oui. Donc, c'est aussi intéressant parce que vous allez rencontrer des gens qui sont dans des difficultés, mais autres que la vôtre. Et vous pouvez faire des jolies rencontres, en fait. Ou des femmes qui sont passées par le même parcours que vous. Et voilà, ça peut être un endroit de ressources. Alors, certaines, moi, le témoignage que j'ai à la Maison Rose, certaines, ils vont seules, elles laissent la famille à la maison. D'autres font un peu les deux. C'est-à-dire, on fait une petite semaine en famille. Donc, moi, je fais mes cures le matin et puis après, on va se balader en famille. Et puis, hop, la famille s'en va. Et après, le reste du temps, c'est repos total. En fait, voilà, ça se construit comme ça, la cure. Donc effectivement, ça rejoint aussi Caroline qui nous demande si on peut y aller avec son compagnon qui n'a pas forcément de soucis de santé. Donc oui, tu confirmes, Il ne Sandra. fera pas les cures, hein. Il ne fera pas Voilà, les c'est cures. ça. En revanche, Caroline, c'est vrai, je reprends un petit peu ce que tu as dit, Sandra, au début, que quand c'est une cure conventionnée, on attend que vous fassiez tous les soins, mesdames. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas quelque chose où vous faites un soin et puis le lendemain ou pendant 2 jours, vous partez en trek ou en balade ou je sais pas, enfin voilà, ou voir de la famille ou des amis, puis vous revenez pour un autre soin. Non, c'est vraiment une cure conventionnée. Donc pour le coup, c'est différent d'une thalassothérapie aussi. Je le redis parce que parfois, on a aussi des questions de ce type. On a une autre question de... Alors, Lyra Marie, tout à l'heure, tu as répondu à sa question sur la cicatrice, il me semble, Oui, c'est Sandra. pour la dermato. Et ils vont Voilà. travailler comme une kiné, mais avec l'avantage supplémentaire de l'eau. Et Lyra Marie demande aussi s'il y a des packs pour le cancer des ovaires. Alors, je ne pense pas. Non, parce que c'est des choses qui se sont mises en place dans le cadre des soins de support. Les premiers à l'avoir fait, c'est justement la Roche-Posay. Et petit à petit, toutes les cures thermales qui sont en lien avec la dermato, comme on sait que la chimio, ça agit beaucoup sur la peau, que ce soit sur les cicatrisations, sur les dermites. J'ai les brûlures à cause de la radiothérapie, les radiodermites, merci, ou les cicatrices. Voilà, c'est là que vous allez pouvoir bénéficier des bienfaits de l'eau thermale. C'est les eaux qui ont un impact sur la peau, en fait. Ouais. Alors, Dominique nous demande si elle comprend bien, c'est selon le bon vouloir du médecin pour l'accord, c'est-à-dire de pouvoir partir En fait, en cure thermale. c'est soit J'arrive. l'oncologue, soit le médecin, en fait. En fonction de comment vous entendez avec votre oncologue ou votre médecin, vous allez vers celui avec qui vous avez le relationnel le plus proche, le plus humain ou dans la compréhension de vos émotions, de ce que vous ressentez. Et sachez que c'est rare que ce soit refusé, hein, une cure de post-cancer. Vraiment, ça fait partie dans le cadre du plan cancer, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en avant et qui a des bénéfices quand même. Il y a des gens qui ne vont pas s'y retrouver, évidemment, mais je pense que c'est comme tout, c'est dans la préparation que vous pouvez avoir, c'est dans cette préparation que vous allez trouver vraiment un bénéfice. Si vous y allez parce qu'il faut y aller, je ne vois pas trop l'intérêt. Il faut vraiment préparer votre cure thermale et le voir comme un sas de décompression et un sas pour vous retrouver. Et on a des ladies, ça va être au bout de 2-3 cures qu'elles vont se retrouver complètement. Oui. Et certaines, au bout d'une, ou certaines, elles n'ont pas besoin d'aller en cure, donc elles vont faire les packs d'une semaine
quand on a un peu de sous ou qu'on a un peu de moyens et qu'on se dit, bah, cette année, je ne peux pas aller dans les îles, mais je vais me faire une petite semaine chez Aven, dans la montagne, me faire des petites randos et puis faire le petit pack de soins thermales adaptés à mon post-cancer. Voilà, ça peut être aussi ça. Alors, on a Anne qui nous demande si l'hébergement se fait dans le centre ou est-ce qu'on doit trouver un logement touristique à proximité du centre. Alors, il y a les deux. Et ça, Les c'est deux. chaque terme qui propose. Vous avez l'Office du tourisme. À chaque fois que vous cliquez, comme je vous ai montré sur l'image, vous cliquez sur le petit logo là, de la carte. Vous cliquez sur… vous allez avoir toutes les infos. Et en général, ils mettent aussi l'Office du tourisme. Donc, ça peut être Airbnb, ça peut être location saisonnière, vacances, ça peut être camping. Moi, j'ai eu des dames qui y allaient en camping ou même en camping-car. J'ai eu un couple qui était camping-cariste et puis hop, ils y allaient en camping-car. Donc, elle était tous les matins, elle était dans le camping à côté et hop, elle allait à sa cure le matin et après, ils se baladaient un petit peu. Voilà, en fait, il faut vous créer. Dites-vous que si vous habitez à côté de La Roche-Posay, vous pouvez très bien aller faire vos cures tout en continuant votre vie à travailler. Vous voyez, c'est quelques heures. Il y a une question d'ailleurs que j'ai vue vite fait, c'est combien de temps? En fonction du médecin au niveau des termes, il va vous prescrire, mais en général, c'est… Alors, je ne sais pas s'il y a des témoignages, ça serait intéressant pour celles qui ont déjà fait les cures thermales, combien de temps ça leur a pris dans la journée, parce qu'on peut choisir soit le matin, mais en général, c'est le matin qu'on fait les cures. Oui, il y avait un témoignage. Je crois que c'est Simone qui disait qu'elle avait fait la cure conventionnelle de 18 jours. Il y avait 3 ou 4 soins par jour. Les 3-4 soins durent environ 1h30 en tout, car on passe souvent d'un service à l'autre. Il y a un peu d'attente et chaque soin dure entre 10 et 20 minutes en principe. Et elle conseillait du coup l'hôtel attenant au terme, c'est-à-dire vraiment qui faisait partie aussi des cures, parce que ça change un peu la vie d'y aller en peignoir. Donc on n'a pas besoin de s'habiller, de se déshabiller. C'était un peu le top. Et Laetitia confirme que ça prenait environ 1h30, 2h pour les soins. Il y avait une question très pratico-pratique aussi de Stéphanie. Bonjour Stéphanie, qui demande comment ça se passe une fois sur place. Est-ce qu'on rencontre un médecin au départ et régulièrement ensuite? C'est la première chose, c'est que vous allez avoir un volet qui va être envoyé par la CPAM, un volet dédié aux médecins des cures thermales. Et ça, c'est ce que je vous ai mis sur la valise. Là, il ne faut absolument pas les oublier, ces papiers. Sinon, vous allez être obligé d'avancer les frais. C'est ballot. Alors, ne pas oublier dans sa valise, mesdames. Non, et on a eu des retours. Moi, j'ai eu des retours, comme on fait des ateliers cure thermale Maison Rose. Donc, j'ai eu des retours comme ça de femmes qui avaient oublié, qui rageaient un peu parce que bah, ça coûte cher, hein, la maladie. Donc, des fois, on est un peu… C'est ça. Bon, c'est remboursé après, mais il faut quand même avancer les frais. Donc, alors que vous n'avez pas avancé les frais si vous avez tous les papiers en bonne et due forme. Alors, on a Marie-Agnès qui nous demande est-ce que tu peux lui conseiller des lieux de cure reconnus pour un lymphodème? Alors, pareil, tous les lieux de cure sont très bien. À partir du moment où ils proposent une cure pour le lymphodème, elles sont bien. Mais après, en fonction de votre lieu d'habitation ou de vos aspirations sur après les séances de soins, voilà, je ne peux pas vous donner une cure plus qu'une autre. Voilà, vous faites Est-ce que pour le lymphodème, par exemple, si tu parlais sur le site Médecine Thermale dont tu parlais, il y avait des types de cures. Est-ce que pour le lymphodème, c'est recommandé? Je crois que tu avais parlé pas de rhumatologie, mais l'autre pour les lymphodèmes. Il peut y avoir plusieurs, il y a des termes. Quand vous cliquez sur, par exemple, il y a la barre de recherche à gauche avec tous les termes. Déjà, vous pouvez lire à quoi correspond chaque terme pour bien être sûr de ce dont vous souffrez. Comme ça, quand vous allez aller voir le médecin, ça va être très clair pour lui. Il faut leur faciliter la vie parfois, leur dire voilà, je souffre de ça, c'est insupportable, j'en ai marre, j'ai ça, j'ai des neuropathies, j'ai ceci, cela. J'ai regardé, je me suis informée. Je pense que ça me ferait le plus grand bien. Je vais avoir moins de médicaments pour dormir, moins de médicaments, et il me faut ça. Je sens que c'est ça qu'il me faut. Et là, ça va bien se passer. Et quand vous allez cliquer sur ces moteurs de recherche-là, sur les petites pastilles dermato, rhumato, mais vous pouvez en choisir que 2 à chaque fois. C'est pour ça que vous ne pouvez pas en mettre 3. Hein. Parce que le nombre de soins ne va pas être augmenté. Vous allez avoir les 3 soins ou les 2 soins par jour,
mais le médecin, en fonction il va vous ausculter en fonction des besoins que vous allez exprimer et qu'il va visualiser par rapport à votre dossier médical. Il va dire, on va faire ceci, on va faire un programme sur les 3 semaines, vous allez faire ça, 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 ça et ça. Donc, pour le lymphodème, on peut l'associer avec la peau, par exemple, bien sûr. Et bien, vous cliquez lymphodème, changement d'heure. Vous voyez ce que je veux dire, mesdames? Je bug à cause du changement d'heure. Donc, vous cliquez sur les petites pastilles qui vous correspondent. Et là, sur la carte, il va y avoir tous les lieux possibles. Et à vous d'aller cliquer sur les petits points et vous allez trouver peut-être par rapport à votre lieu géographique celui qui vous convient le mieux. Alors, par rapport à comment ça se passe un petit peu pour les femmes qui n'y sont pas allées, je partage les témoignages, mesdames, de différentes cures. On a juste mesdames Marilène qui demande si l'une d'entre vous a une expérience avec la cure Aven. Voilà, donc n'hésitez pas à faire Alors, vos retours. on a eu un témoignage à la Maison Rose, une médis qui a fait plusieurs cures différentes et elle a adoré Aven, elle a adoré la Roche-Posay. En fait, c'est différent à chaque fois. La Roche-Posay, c'était un petit nid tranquille, en pleine campagne. Il n'y avait pas de magasin. Elle a passé son temps à se laisser aller, à se laisser vivre. Aven, elle s'est fait des petites randos. Alors, si vous êtes très fatigué ou si vous aimez beaucoup marcher, voilà la différence. C'est dans les montagnes, elle a pu aller se balader. Donc, Pauline nous fait aussi le retour du témoignage que les soins se déroulent uniquement le matin à la Bourboule, si je comprends bien, Pauline. Pour les médecins, donc Simone nous dit qu'en cure, du coup, ils sont souvent un peu pris d'assaut, les médecins, donc peut-être anticiper les rendez-vous avec eux. Ouais. Quand vous appelez pour réserver en fait votre cure thermale, tout simplement votre séjour. Et elle nous dit que vous revoyez le médecin de cure au milieu et à la fin de la cure, et il est possible de changer les soins en cours de cure si ça ne va pas. Donc aussi, n'hésitez pas, parce que parfois, quand on est quelque part et qu'on n'ose pas forcément dire non, là, ça ne me va pas, ça ne me correspond pas, etc. Osez aussi, parce que la cure thermale, ça peut être fatigant. Mais c'est censé vous faire du bien quand même, mesdames. Oui, c'est bon. Alors, on avait des questions un peu administratives, je vois. Et après, je vais passer aux questions de Christelle et Caroline. Donc, des questions notamment de Laure et Stéphanie qui demandent s'il faut être en arrêt maladie pendant les 3 semaines de cure thermale. Est-ce qu'on peut bénéficier d'un arrêt de travail? Oui. Voilà, il n'y a pas d'autre. La réponse était très courte et très simple. Merci, Sandra. Voilà, mesdames. Ensuite, je voulais reprendre la question de Christelle qui demande. Donc, Christelle, elle est en thérapie ciblée et hormonothérapie. Elle n'a pas eu d'intervention ni de rayon ni de radiothérapie, mais elle voulait savoir s'il fallait plus qu'elle s'oriente sur un pack post-cancer ou rhumatologie. Alors là, voilà, j'ai eu la colle. Ça y est, vous me l'avez mis, la colle. Il fallait bien que ça arrive avec toutes ces questions. En fait, le PAC, c'est souvent l'après-midi que ça se passe. Et on vous propose des horaires et vous vous inscrivez, d'accord, aux ateliers, différents ateliers. Donc, si vous avez les cures thermales le matin, rhumato ou de soins, il n'y a pas de problème en fait. Logiquement, vous pouvez faire, comme je vous ai dit, vous n'aurez pas plus de soins en faisant 2 traitements. D'accord? 2 cibles. Je vais réussir à trouver le terme. En ayant 2 cibles à gérer qu'en ayant une. Donc, le PAC, il peut être associé. Ouais. À vérifier si le centre le fait aussi. Et les prix sont différents d'un centre à l'autre. Alors, on a Valérie aussi qui nous fait part d'un très beau témoignage. Donc, Valérie, elle a été à la Roche-Posay. L'hébergement, il n'a pas été pris en charge, donc c'était un budget aussi. Elle avait pris une location saisonnière à proximité des thermes Saint-Roch. Elle est à la Maison Rose pour les soins de support et l'Aviron aussi. Avec l'Aviron, c'était vraiment top. Voilà. Par contre, comme tu as dit, la Roche-Posay, c'est un village. Il n'y a rien. Il y a le supermarché qui est à plus d'1 kilomètre. Il faut une voiture. Ça lui a fait un bien fou, mais ça a été très fatigant. Et elle avait 2 orientations. Un post-cancer du sein dermato et un soin bucco, dont tu as parlé tout à l'heure, qui a duré 3 heures.
Ouais. Donc, du coup, Ça prend du voilà, temps. c'est aussi un très beau témoignage, un témoignage très terre à terre, hein, mesdames. On est vraiment sur le pratico-pratique aujourd'hui pour vous. Bérangère qui dit pour son cas qu'elle a aussi fait la première destination, une rhumato, plus post-cancer du sein, donc les deux orientations dont tu parlais, donc c'est possible. On a aussi Laetitia qui nous a dit que, vous savez, on parlait de vouloir changer le type de soins durant la cure. Et je crois que c'est Laetitia qui nous dit que ça a été très mal pris à la Roche-Posay, en revanche, pour elle. Bah oui, parce que si Vouloir... c'est pendant les périodes fortes, vous voyez, où il y a Alors beaucoup après, d'enfants, beaucoup de soins. c'était pas les soins, mais c'était plus de changer l'horaire d'arrivée qui a été mal Ah pris oui. à la Roche-Posay. Voilà, donc Bah oui, juste... parce que en période haute, période forte de la saison, il y a tellement de monde que tout est planifié au cordeau, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. des fois, on prend rendez-vous avec le médecin dès l'arrivée, dès le dimanche. Et si vous décalez, bah, ça décale tout l'enchaînement de la prise Alors, en charge. Dominique demande quelles sont les périodes hautes d'une Bah, c'est juillet-août. juillet-août. Ouais. Alors, Des Annie, gens qui sont indépendants, vous voyez, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'arrêt de travail parce qu'ils travaillent à leur compte ou c'est mal pris ou ils veulent garder leurs vacances. Enfin, vous voyez, tout le monde ne prend pas un arrêt maladie pour aller faire les cures thermales, en fait. C'est pour ça. Et puis pour les enfants aussi, il y a des curistes enfants oui, bien à sûr. la Roche-Posay, il y en a beaucoup. Alors, on va clôturer parce qu'on a répondu à beaucoup de questions, mesdames, et Sandra, elle a attendu en soins à la Maison Rose. Mais du coup, voilà, on enchaîne. Je vais prendre juste les 3 dernières témoignages et questions. Un témoignage très intéressant d'Aline qui nous dit que pour les fonctionnaires, il faut l'accord du comité médical pour partir en cure avec un arrêt de travail. Donc, elle travaille dans une collectivité. C'était systématiquement refusé, donc c'était à prendre sur ses congés. Donc c'est vrai que quand on disait qu'il y avait la possibilité d'être en arrêt, ça dépend aussi de votre situation. On a aussi Valérie tout à l'heure, vous savez, qui était partie à la Roche-Posay, qui nous dit que le médecin de la cure lui a prescrit des crèmes à renouveler et elle a commandé les dernières à la pharmacie de la Roche-Posay qui étaient gratuites, mesdames. Donc un petit astuce, voilà. Ensuite, on a Nadine. Nadine, bonjour, qui nous dit qu'elle est actuellement en traitement. Elle est touchée par un cancer du sein métastatique. Elle est sous hormonothérapie et thérapie ciblée et elle demande si elle peut faire une cure. Là, du coup, c'est plus à l'équipe médicale, évidemment, de répondre. Ouais, là, je n'ai pas la réponse et voilà, faut voir. Alors, il y a Christelle qui demande, Bérangère, où est-ce que vous allez en cure? Parce que du coup, vous avez apporté beaucoup de questions et de témoignages, mais je crois que c'est vrai que vous ne l'avez pas spécifié dans le chat. Et enfin, dernière question d'Annabella. Annabella nous demande, nous dit que malheureusement, elle doit annuler sa cure prévue ce 22 avril. Est-ce qu'elle sera remboursée des frais engagés pour la réservation du logement, en sachant qu'elle souhaite reporter? Je pense que ça dépend des cures thermales aussi. Et au vu de ce qui vient d'être annoncé avec la période du mois d'avril, je pense que ça peut jouer aussi. Mais ça, du coup, je ne suis pas sûre. On a Sylvie qui a dû reporter 2 fois. Donc, à chaque fois, elle est obligée d'annuler les réservations qu'elle a faites. Mais je crois pas je ne sais pas si elle a été remboursée. Ah si, pour les réservations, ça c'est une bonne question à poser. Je pense que c'est au moment de la réservation qu'il faut demander si les ARS sont remboursables. Voilà, c'est ce que dit Bérangère, si les ARS sont... Des fois, ça ne doit pas être remboursé et des fois, c'est remboursé. Donc, c'est pour ça. Je pense que Annabella, ce n'est pas forcément remboursable, mais peut-être que vous pouvez reporter à une autre période. Et voilà, c'est ce que Bérangère nous dit. En gardant le même logement. Voilà, c'est ça, je pense. Après, peut-être pas pour les périodes hautes, mais du coup, si en fait c'est annulé parce que c'est vous qui souhaitez annuler tout simplement la cure et que c'est pas annulé parce que c'est fermé, etc., je pense qu'elles sont plus reportables. Voilà, c'est ce que dit Bérangère. Les ARS sont reportables, mais pas remboursables. Donc, je pense que ça, c'est vraiment à appeler le logement ou appeler la cure thermale si vous avez pris le logement attenant à la cure ou un logement autre à côté, saisonnier ou Airbnb ou voilà, qui n'est pas attenant à la cure. Je pense que du coup, c'est à voir avec eux directement, mais je ne suis pas sûre que ce soit remboursable, c'est de votre fait. Et enfin, Bérangère nous dit qu'elle va à Cambo-les-Bains à la cure thermale. Voilà. Et qu'elle nous dit que pour elle, les arts, on garde les arts pour le logement et qu'elle part en hôtel à côté de la cure pour être logée. Voilà.
Je regarde si on a fait le tour de vos questions et témoignages, mesdames. Je crois que oui, il y en a eu beaucoup. Et donc, Bérangère espère y aller car elle a été annulée en mars, la sienne. On croise les doigts, Bérangère, pour croise vous. aussi les doigts pour vous toutes. Et Annabella nous dit que le logement est attenant à la cure. Donc oui, en fait, il faut appeler la cure thermale directement parce qu'ils vont pouvoir vous dire ce qu'il en est. Sachant qu'elles vont... Je ne pense pas, si elles n'étaient pas fermées auparavant, je ne pense pas qu'elles vont refermer là. Mais ça va dépendre, chaque cure thermale va prendre ces décisions-là ces jours-ci, selon les dernières annonces gouvernementales d'hier soir. C'est pour ça que la médecine thermale, le site officiel, c'est bien pour aller vous renseigner et prendre le temps. Mais pour faire la différence entre La Roche-Posay, pour nous, l'Aquitaine, La Roche-Posay, La Bourboule et Avesnes, qui sont dédiés à la peau. La Bourboule, c'est un petit centre-ville. On peut aller au cinéma, faire les boutiques. Avesnes, c'est en pleine montagne, on fait des grandes balades. La Roche-Posay, c'est dans la forêt, centre de la France, on est tranquille, pépère. Voilà. Je ne peux pas être plus simple. Après, chaque site a des avantages et des inconvénients. Ça dépend de ce que vous cherchez, en fait, voilà. Mesdames. Juste pour reprendre, parce que Simone et une autre Laetitia aussi ont apporté beaucoup de témoignages très intéressants, notamment Simone sur le pack post-cancer. Renseignez-vous bien, madame, parce que comme le disait Sandra, parce que voilà, déjà le prix, et aussi parce qu'en fait, un pack post-cancer, ça inclut des soins de support. Et les soins de support, si jamais ça peut être de l'activité physique adaptée, dans ce cas-là, voilà. Mais si c'est quelque chose d'un peu trop, peut-être dur pour vous au niveau de l'activité physique, demandez vraiment ce qu'il en est, combien de temps ça dure et à quel niveau. Est-ce que c'est de l'activité physique adaptée, de l'APA, ou est-ce que c'est du sport, de l'activité physique classique en général? Voilà, demandez vraiment tout ça, tous ces soins de support-là, ce que ça inclut en fait. Parce que, voilà, ça se trouve, ça ne va pas forcément vous convenir. Et Bérangère nous dit qu'à Cambo-les-Bains, le pack post-cancer, il est à 700 €. Quand même une somme non La Roche-Posay, au départ, c'était presque gratuit. C'était une asso. Et je crois que c'était passé à 250 €, si je me souviens bien. Et ça évolue, en fait. D'un centre à l'autre, ça peut être différent. Oui, c'est ça. Vous payez, mais après, vous avez un petit cadeau, une petite trousse avec des produits, quoi. Bon, mesdames, on croise toutes les doigts pour vous. On vous souhaite une très belle cure, que ce soit voilà, prochainement ou un peu plus voilà, dans le futur. On a la même somme, donc Annabella nous dit que c'est la même somme à Gréoux-les-Bains. Et que Sandrine nous fait remarquer quand même que le pack post-cancer peut être pris en charge désormais. Donc, renseignez-vous aussi auprès de vos mutuelles, mesdames, parce qu'on n'y pense pas assez, mais parfois, voilà, c'est aussi... Mutuelle et puis peut-être le reste à charge pour certaines régions. Certains départements. Effectivement, en Gironde, on a la chance avec la CPM de la Gironde d'avoir le reste à charge, qui est une aide financière qui prend en charge certains frais annexes. Aussi, si vous avez vraiment des revenus très bas, mais ça, c'est quand vous remplissez questionnaire prise en charge. Voilà, c'est ça. Vous saurez exactement, il y a tout plein de questions à ce niveau-là. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, pour ce webinaire. Je crois que je n'ai jamais vu fuser autant de questions, de témoignages en si peu de temps. Merci à toi, tu as été trop top. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à toutes. Et on va laisser Sandra voilà, faire son soin à la maison aussi, hein. Je crois que ça a été un travail d'équipe cette fois. Et je vous dis à très bientôt. Nathalie nous dit sans les masques. Mais oui, Nathalie, parce qu'on se voit toujours avec les masques d'habitude. Mais bon, en tout cas, on vous souhaite une très belle fin de journée. On vous dit à bientôt. L'atelier vous a été offert par l'association Rosep, qui informe et accompagne les femmes touchées par un cancer, notamment via les 2 Maisons Roses à Bordeaux et à Paris, qui restent ouvertes, mesdames, avec des contextes, avec un protocole sanitaire strict, bien sûr, mais pour l'instant, qui restent ouverts pour vous accueillir et vous proposer des soins de support individuels pour le moment et collectifs pour l'emploi. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Et en visio. Oui, et les webinaires en visio, bien sûr. À bientôt. Au revoir. Au revoir.